Si vous êtes encore sur la clôture, écoutez bien, la clôture a déjà un propriétaire, et ce n'est pas Dieu. Le chrétien qui hésite devant le péché, qui flirte avec le monde tout en se disant séparé, a déjà choisi, même, sans s'en rendre compte, car en temps de guerre, la neutralité est une trahison, et dans la bataille pour l'âme, celui qui se tait s'est déjà rendu. Nous vivons à une époque où la foi est devenue une étiquette. La Bible est utilisée pour le développement personnel, et le nom du Christ est devenu un outil de marketing. Tandis que les apôtres saignaient pour leur foi, beaucoup aujourd'hui ne supportent même pas d'être contredits. Tandis que les martyrs montaient au bûcher en chantant, aujourd'hui des croyants abandonnent l'autel pour un like, pour un plaisir, par commodité. Et le pire, ils appellent ça la grâce. Mais l'Évangile n'est pas venu pour nous laisser confortables. Il est venu pour nous crucifier avec Christ. Si en vous résonne encore un écho, même lointain, de l'appel céleste. Si vous regardez autour de vous et réalisez que quelque chose ne va pas, si votre âme ne se contente plus des applaudissements vides de la foule, alors cette vidéo est pour vous. Ici commence votre traversée, la traversée de celui qui descend de la clôture et entre dans la guerre, de celui qui choisit l'épée de la vérité, même si elle tranche d'abord sa propre poitrine. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne tolérait pas l'indécision spirituelle. Il a dit, « Si Christ est Dieu, alors servez-le entièrement. Mais si le monde est votre Seigneur, alors allez et servez-le de toutes vos forces. N'essayez pas d'appartenir aux deux royaumes, car le ciel ne se meut pas par des lâches. Et la croix n'est pas un endroit pour ceux qui veulent la bénédiction sans en porter le poids. » Dans cette vidéo, nous allons démasquer le mensonge de la neutralité spirituelle. Nous allons révéler pourquoi être sur la clôture, c'est en fait déjà être en dehors du royaume, et pourquoi les vrais enfants de Dieu n'ont pas de demi-mesure, soit vous brûlez, soit vous pourrissez. Elle semble un endroit sûr, cette clôture. Ce n'est ni l'abîme ni le ciel. Ce n'est ni l'autel, ni le bordel. C'est le juste milieu. C'est là que les indécis se cachent, avec des discours polis et des consciences endormies. La clôture est un endroit silencieux. Personne ne vous y accuse. Ceux qui sont du côté du monde disent « au moins, tu es sincère ». Ceux qui sont du côté de Dieu disent « il cherche ». Mais le ciel ne voit ni sincérité ni recherche. Le ciel voit de la lâcheté. Parce que la clôture est l'endroit où les lâches s'assoient pour ne porter aucune croix. C'est là qu'on évite le scandale de l'obéissance. C'est là qu'on négocie avec l'enfer en espérant ne pas perdre le ciel. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'y a pas de neutralité dans le royaume. Le royaume est une guerre. Et en guerre, celui qui ne prend pas les armes renforce l'ennemi. Charles Spurgeon a averti, « L'indécision spirituelle est le clou dans le cercueil de l'âme. Pendant que le pécheur s'amuse à réfléchir, le péché creuse sa tombe. » La clôture semble confortable, car elle n'exige que des apparences. Là, vous pouvez paraître croyant pour l'Église et branché pour le monde. Vous pouvez chanter le dimanche et transgresser le lundi. Vous pouvez lever les mains au culte et les yeux vers le désir. Mais la clôture n'est pas neutre. Elle a été construite par l'ennemi précisément pour cela, pour empêcher le repentir réel, pour vous maintenir divertis entre lumière et ténèbres, jusqu'à ce que votre cœur pourrisse. Celui qui vit sur la clôture n'a jamais expérimenté le coup du renoncement, n'a jamais senti le poids de la croix sur ses épaules, n'a jamais été persécuté pour sa fidélité, parce qu'il n'a jamais été réellement fidèle. Et quand les cieux seront déchirés et que le roi reviendra, il ne descendra pas chercher ceux de la clôture. Il viendra avec des yeux comme des flammes et séparera ceux qui l'ont suivi avec du sang de ceux qui se sont cachés avec des excuses. Si aujourd'hui vous êtes encore sur cette clôture, sachez, elle est en train de se fissurer. Et quand elle s'effondrera, vous tomberez du côté que vous avez le plus nourri. Dire que l'on croit en Dieu, mais refuser de le choisir,
Ce n'est pas du doute, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas seulement s'incliner devant des images sculptées, c'est s'incliner devant sa propre volonté. C'est placer le confort au-dessus de la croix, la réputation au-dessus de la vérité, le moi au-dessus du lui. La clôture est un temple. On y érige le dieu de la commodité. Là, les adorateurs lèvent des mains vides, pleines de belles paroles. Mais leurs cœurs sont loin, très loin, du renoncement réel, parce qu'une foi qui ne se positionne pas est agenouillée devant quelque chose. Si ce n'est pas l'agneau, c'est l'ego. Si ce n'est pas la croix, c'est le monde. Mais elle n'est jamais debout par hasard. Jésus n'a jamais appelé personne à un endroit sûr. Il a appelé au haut mont, où l'on voit le royaume, et aussi au Golgotha, où meurt le moi. Mais le chrétien moderne ne veut que le mont. Il veut la vision, mais ne veut pas le sacrifice. Il veut la bénédiction, mais fuit le sang. Charles Spurgeon disait « Vous ne pouvez pas avoir le Christ et le monde. Vous devez en choisir un et perdre l'autre. » Mais l'homme tiède dit « Pourquoi pas les deux ?» Et ainsi, il fabrique un évangile hybride, où Dieu sert l'homme et non l'inverse, où la croix n'est qu'une métaphore, et non une sentence de mort. L'idolâtrie de l'indécision est la plus insidieuse, parce qu'elle utilise le langage du royaume, mais avec le cœur sur le marché. Elle prie, jeûne, chante, mais tout tourne autour d'elle. Et finalement, quand viendra le feu qui éprouve les autels, cette foi construite sur la clôture brûlera comme de la paille. Car Dieu ne partage sa gloire avec personne, pas même avec votre indécision. Christ ne marche pas au centre des opinions. Il ne s'assied pas dans les conseils de la neutralité. Il a lui-même dit « Je suis le chemin ». Pas un point d'équilibre, pas une troisième voie. Un chemin étroit, solitaire, coûteux, et ce qui est entre deux chemins n'est pas avec lui. Certains disent qu'ils sont en processus, mais il y a une différence entre processus et procrastination, entre lutte et fuite, entre brisement et complaisance. Le chemin étroit n'est pas facile, c'est pour cela qu'il est étroit, mais c'est le seul où le maître marche encore. Et il n'y a pas moyen de suivre ses pas sans marcher là où il a marché, dans le renoncement, la honte, le don de soi. La clôture, au contraire, est large, démocratique, flexible. Elle accepte toutes sortes de justifications. Dieu comprend. Mon timing? Je suis encore en train de régler des choses. Un jour, je changerai. Mais la croix n'attend pas. Elle ne fait pas de compromis. Elle appelle. Et celui qui ne la porte pas n'est pas digne de lui. Spurgeon a déclaré « Le chrétien qui cherche le confort du monde ne comprendra pas la consolation de Dieu, parce que le confort que le monde offre est l'anesthésie de la clôture. C'est la paix de l'endormi. C'est le calme de l'homme qui marche vers l'abîme, en souriant. Christ est de l'autre côté, dans l'endroit où peu arrive, sur le sentier où l'orgueil meurt, où le péché saigne, où l'applaudissement humain ne résonne pas, et là où le monde n'applaudit pas, Dieu murmure « Bienvenue sur le chemin. Ici, je peux te façonner. » Mais il faut descendre, descendre de la clôture, descendre du piédestal, descendre jusqu'au sol, là où les pieds du Christ ont sué du sang, parce que seul celui qui est prêt à tout laisser derrière peut marcher avec lui. Ce n'est pas l'impie qui offense le plus Dieu, c'est le tiède, celui qui dit « Seigneur » avec les lèvres et « moi-même » avec ses actions, celui qui lève les mains au culte et les arguments au moment de l'obéissance, celui qui se masque en disciple mais vit comme un touriste du royaume. La Bible est claire. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Jésus ne dit pas qu'il va corriger, il ne dit pas qu'il va attendre, il dit vomir, parce que la tiédeur est la pire des trahisons. Elle dit « Je suis de Christ », mais ne porte pas son feu. Elle dit « Je crois », mais vit comme si Dieu ne voyait pas.
La différence entre le froid et le tiède? Le froid sait qu'il est loin, mais le tiède se croit sauvé. Et c'est la plus grande tromperie, se croire juste par comparaison, se croire saint parce qu'on n'est pas aussi sale que l'autre. Charles Spurgeon prêchait les larmes aux yeux. La religiosité sans vie est pire que le péché visible, car elle trompe le pécheur sur sa propre condamnation. Le tiède est un artiste de la foi. Répété, entraîné, il connaît le vocabulaire, il connaît les versets, mais sa vie sent mauvais aux cieux, parce qu'il manque de vérité, il manque de ferveur, il manque de croix, il n'y a pas de place dans le royaume pour des croyants à moitié saints, à moitié dévoués, à moitié consacrés, parce que Christ n'est pas mort à moitié. Il n'a pas sué des gouttes de sang pour que vous donniez une demi-réponse. La tiédeur est confortable, mais elle est aussi mortelle. Elle berce l'âme dans le sommeil d'une fausse sécurité jusqu'à ce que le jugement frappe à la porte et qu'il n'y ait plus de temps pour décider de quel côté était le cœur. Dieu cherche les ardents, ceux qui brûlent pour la vérité, qui tremblent en entendant sa voix, qui ne négocient pas l'autel pour le divertissement, qui préfèrent perdre le monde que perdre la gloire. Et si aujourd'hui vous sentez que vous êtes tiède, cette sensation est un cadeau, car le tiède, qui perçoit sa température, peut encore se lever, mais celui qui justifie sa tiédeur n'entend plus l'appel. Au tribunal du ciel, le silence n'est pas innocent. Celui qui se tait devant le péché a déjà consenti. Celui qui assiste à l'erreur et ne s'y oppose pas s'est déjà vendu. Celui qui se dit de Christ, mais ne lève pas la voix quand il est renié, a déjà choisi un autre Seigneur, parce que le royaume de Dieu n'est pas fait de spectateurs. Il est fait de martyrs, de prophètes et de témoins. Des gens qui saignent pour dire ce qui est juste. Des gens qui tremblent, mais parlent. Des gens qui pleurent, mais ne s'abstiennent pas. Charles Spurgeon avertissait « La neutralité, quand le juste est en jeu, est un crime ». Et il disait cela à une époque où être fidèle coûtait la réputation, la sécurité, parfois la vie même. Aujourd'hui, le silence est vendu comme une vertu. Ne juge pas. Chacun sa vérité. Ne te mêle pas de ça. Mais ce genre de silence n'est pas la paix. C'est de la lâcheté. C'est de la complicité. C'est la clôture déguisée en humilité. Parce que celui qui ne se positionne pas quand Dieu est moqué a déjà nié par son corps ce qu'il disait, croire par sa bouche. L'enfer est bruyant. Il crie dans les séries, les musiques, les réseaux, les tribunes et les chairs. Et le ciel, parfois, se tait, parce que ses enfants se sont aussi tus. Mais la parole n'a jamais été timide. Elle est une épée, elle est un feu, elle est un marteau qui brise les rochers, et vous avez été appelés à être l'écho de cette parole. Pas un assistant du monde, pas un guérisseur de blessures superficielles, mais un héros, un porte-parole, un ambassadeur, celui qui ne parle pas, a déjà décidé. Parce que Christ a dit « Quiconque aura honte de moi devant les hommes, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui devant les anges de Dieu. Et ce jour viendra, et dans ce tribunal, le silence qui semble aujourd'hui une sécurité sonnera comme une accusation. Mais il est encore temps. Il y a encore une chance de lever la voix, de sortir de la clôture, de se tenir debout, même en tremblant, même seul, même en étant haï. Parce que ce qui est en jeu est plus que votre réputation, c'est votre éternité. Descendre de la clôture fait mal. Ce n'est ni poétique, ni joli. C'est le renoncement. C'est la croix. C'est livrer les morceaux de l'ego aux pieds de l'agneau. C'est être rejeté là où on était applaudi. C'est être étranger aux hommes. Et connu au ciel. Car la clôture est le dernier refuge du croyant divisé. De là, on voit les deux côtés. On apprécie la louange, mais aussi les applaudissements du monde. On entend la parole, mais aussi le désir. On parle de Dieu, mais on se conforme aux hommes. Descendre exige du courage, non pas pour affronter le monde, mais pour tuer ce qui reste du monde en vous. Spurgeon a écrit «
Il n'y a pas de régénération sans mort. Christ est mort pour nous, mais aussi pour que nous mourions au péché. Cette mort n'est pas symbolique, elle est pratique, elle a une odeur, elle a un coût. C'est la relation rompue, c'est l'habitude enterrée, c'est le désir nié, c'est la solitude du début. Parce que quand vous sortez de la clôture, ceux du monde vous appellent fanatiques, et les tièdes vous appellent exagérés. Mais c'est là, dans cette vallée de l'abandon, que Dieu commence à parler plus fort. Là où les échos du monde ne vous séduisent plus, il murmure « Maintenant, je peux t'utiliser. Mourir, ô monde, c'est dire « Je préfère être haï sur terre que d'être ignoré au ciel. » C'est échanger la gloire momentanée contre l'héritage éternel. Et vous savez que vous êtes mort, quand vous ne luttez plus pour plaire, quand vos yeux brillent plus pour l'obéissance que pour la reconnaissance, quand votre genou connaît plus le sol que vos yeux ne connaissent les projecteurs. C'est l'évangile réel, pas celui des promesses faciles, mais celui de la croix lourde, du sang versé, de l'esprit brisé, mais aussi de la résurrection. Car seul celui qui meurt est sur le point de naître de nouveau. Il y a un son venant du trône. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un ordre, c'est un appel doux, mais qui fait trembler les eaux, un murmure qui traverse les foules et ne touche que ceux qui brûlent encore. Car au milieu de la froideur du monde, au milieu de la tiédeur de l'Église, Dieu a encore ses restes. Des hommes et des femmes qui préfèrent être brûlés par la vérité plutôt que réchauffés par le mensonge. À ceux-là, il appelle. Appelle à descendre de la clôture, à déchirer les vêtements, à reconstruire les autels, à retourner au feu. Charles Spurgeon disait « Le réveil ne consiste pas à apporter quelque chose de nouveau. Il consiste à ramener ce qui a été perdu. » Et qu'est-ce qui a été perdu? La crainte, les larmes, l'obéissance, le désir ardent de sainteté. Mais il est encore temps. Si vous sentez qu'il y a encore une étincelle en vous, ne l'ignorez pas. Nourrissez-la. Soufflez dessus avec la prière. Nourrissez-la avec la parole. Protégez-la du vent glacial de la culture, parce que Dieu n'a pas besoin de foule. Il n'en a jamais eu besoin. Il a besoin de torches, de cœurs enflammés, de vies entières. Vous pouvez être cette torche, vous pouvez être cet autel restauré, mais seulement si vous descendez de la clôture, seulement si vous mourrez au monde, seulement si vous choisissez le chemin étroit, celui où Christ vous attend, il appelle. Et l'appel est clair, soit vous brûlez, soit vous pourrissez. Si ce message a allumé quelque chose en vous, ne l'ignorez pas, commentez ci-dessous. Je suis descendu de la clôture. Soyez le premier à témoigner de votre choix. Abonnez-vous. Maintenant, à la chaîne L'École du Prince. C'est l'endroit pour ceux qui ne veulent pas vivre une foi tiède. Ici, nous n'avons pas peur de la croix, car c'est en elle que nous mourrons et renaissons dans la gloire. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se réveiller et souvenez-vous, Christ vient chercher ceux qui brûlent.
You